Bonjour, je m'appelle Vincent Guillemotto, je suis marié avec Anne et nous avons 4 beaux enfants. Je suis heureux de te partager mon témoignage. J'espère qu'il te touchera et surtout qu'il te parlera. En ce début de l'année 1993, lors d'une mission humanitaire dans l'est du Libéria, pendant qu'avec notre chauffeur et mes 2 collègues nous approchions d'une barrière de contrôle, notre véhicule pick-up 4x4 a été immobilisé quelques mètres après son passage. Cela est tout à fait normal car en cette période, la guerre civile fait rage dans tout le pays et les vérifications des identités sont nombreuses à l'approche de chaque village. Notre mission était d'aller récupérer une importante quantité de vaccins que nous avions laissés dans notre campement pendant la dernière évacuation sécuritaire. Après avoir expliqué à nos interlocuteurs le pourquoi notre présence sur cette piste, une piste défoncée par le ruissellement des eaux de pluie, et je m'en souviens, nous voici donc tous les 4 attendant le feu vert des militaires, je dirais plutôt des soldats ou des rebelles, voire enfin des enfants soldats présents en grand nombre. La réponse est nette, claire, précise. No way, que l'on peut traduire sur place par « pas question que vous y alliez, c'est interdit, vous n'y serez pas en sécurité, alors votre véhicule ne bouge pas et vous non plus ». Bon, c'est clair, mais nous insistons et leur refus devient de plus en plus pressant, voire stressant. Notre véhicule a été réquisitionné avec notre ami chauffeur et il arriva ce qui devait arriver sans pour autant y être préparé. Nous étions devenus en peu de temps 3 humanitaires européens coincés dans la nature. Nous sommes retrouvés au final séquestrés à ce carrefour de chemins poussiéreux, en lisière d'une forêt tropicale humide, luxuriante et majestueuse. C'est vrai qu'elle était belle. Quel contraste entre cette beauté naturelle et notre situation qui allait devenir assez désagréable au fur et à mesure que les heures défilaient. Je vous passe certains détails humiliants et délicats qui se sont passés ensuite. Les mains dans le dos, une kalachnikov pointée sur ma tête. Nous fonçons à tambour ouvert sur cette piste, nous sautons dans tous les sens, tous les 3 à l'arrière dans le pick-up de notre véhicule. Je m'accroche, tant bien que mal, au gros pneu qui me sert de siège. Nous sommes à environ 150 km/h. Nous sommes déposés ensuite dans un autre village sans aucune raison ni information. Nous échappons de justesse à la prison. Après la libération de mes 2 collègues et de notre chauffeur, la route infernale continue de plus belle pour moi. Je suis embarqué avec nos amis soldats, assis entre tous sur la boîte de vitesse d'un puissant 4x4 dont on avait entièrement découpé le toit. Nous roulons parfois à 180 km/h. Un tronc d'arbre étendu sur la piste est évité de justesse. L'alcool coule à flot et les bouteilles passent de main en main, de bouche en bouche. Je ne dis rien. Je ne fais que prier pour ma vie, me rappelant les conseils de celle qui allait devenir mon épouse, une chrétienne, née de nouveau. Après avoir été placée en résidence surveillée dans un autre village, seule dans une famille pauvre et bienveillante à mon égard, j'ai demandé à Dieu de le servir s'il me rendait ma liberté sain et sauf. J'ai été au final prisonnier pendant 3 semaines avant de retrouver la liberté sur le sol ivoirien frontalier. J'étais un homme pécheur, sans Dieu ni maître. Et après un lent et sérieux cheminement personnel, j'ai tenu ma promesse car j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur le 31 août 1997 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Depuis, il ne cesse de me bénir avec ma famille. Et si tu veux me contacter, alors fais-le sans hésitation, je serai là. À bientôt et sois richement béni.